nos amis journalistes que quand on pense que le mal du Gabon vient des partis politiques, c'est qu'on ignore que les partis politiques n'ont aucune responsabilité dans la gestion des affaires de l'État. Et même le Parti démocratique gabonais, ce sont quelques responsables qui ont encouragé la situation que nous connaissons. Et parmi ces responsables, il y a la garde républicaine. Et donc, si on devait dissoudre une entité, la première à dissoudre, c'est la garde républicaine, qui ne joue pas son rôle. En dehors d'être surarmée et de faire des coups d'État à la demande, à la commande, on peut dire que lorsque nous avons été à Paris, nous avons essayé d'expliquer, de penser que la garde républicaine était une garde pour tous les responsables politiques gabonais, du moins qui assument des responsabilités, et pour garder les édifices de la République. Mais ça n'est pas ça. C'est devenu une armée, un bras séculier du pouvoir, et qui emporte la responsabilité de toutes les exactions qu'on a connues dans ce pays. A-t-on demandé seulement de dissoudre la garde républicaine? Non. A-t-on demandé de dissoudre le Sénat, qui n'apporte rien aux collectivités locales? Non. A-t-on demandé de dissoudre le Conseil économique et social et environnemental, parce que ces avis ne sont même pas lus par le gouvernement? Alors, pourquoi restreindre les partis politiques, les libertés? Ces partis politiques qui ont lutté pour préserver la liberté, la libre expression. On a dû batailler fort pour y parvenir. Nous faire reculer. Demander qu'un seul jour, les partis ne s'expriment plus. Eux qui n'ont que ça, la parole, pour donner leur point de vue. Ce sont peut-être des oiseaux de mauvais augure, mais nous qui sommes chasseurs, l'oiseau de mauvais augure vous avertit des dangers. Qui est de père, qui a un père et une mère gabonaise, ou des parents gabonais, qui a une femme gabonaise. Tout ça est très séduisant. Mais où est-ce que nous mettons nos traditions? Parce que l'enfant, quand il est chez son père, il peut commander, et commande le plus souvent dans sa patrie localité. Quand on ne veut pas l'écartèlement entre la tradition et la modernité, il faut harmoniser les deux et trouver des solutions. Et il ne faut pas confondre les slogans de campagne à la Constitution. Il y a des choses qu'on peut dire pendant la campagne, mais qu'on ne peut pas écrire dans une Constitution. Mais il faut éviter que parce que nous sommes mus par la passion, nous puissions diviser au lieu de rassembler le peuple gabonais. Je vous invite, mesdames et messieurs les chefs de parti, à méditer cela. Ce n'est pas facile aujourd'hui de le dire, comme d'aller à contre-courant, mais je rappelle aux traditionalistes qui, comme j'ai rappelé aux prélats qui ont échoué, les traditionalistes ont échoué aussi. Bien sûr que, tel que c'était organisé, quand on n'est pas dans une commission donnée, on ne peut pas réagir. Tout était fermé, tout était orienté
cadenassé, compartimenté. Mais toujours est-il que voilà ce que ça a pu donner. Au président Oligui Nguema, pour qui on peut avoir de l'estime, il doit éviter d'être comme Ponce Pilate, qui s'est dit, le peuple a décidé, moi je m'en lave les mains. Lorsque, et c'est pour la première fois que j'en parle, parce que l'heure est grave, lorsque nous avions été reçus à la présidence des dignitaires, j'ai été heurté par une seule chose, la réaction du président. Parce que je lui ai dit que quand il y a un référendum, ceux qui ne sont pas d'accord, expliquent au peuple pourquoi ils ne sont pas d'accord. C'est démocratique. Et lui de me répondre que si le référendum ne donne pas raison au CTI, il va faire un second coup d'État. Je trouve cela scandaleux. J'ai été écœuré. Je n'ai pas vu la réaction d'un Miboto, d'un Malékou ou d'un Revangué. Moi, j'ai été écœuré. Parce que, comme on dit beaucoup, avant Omar Bongo, avec les baïonnettes, on peut tout faire sauf s'asseoir dessus. Non. Dialoguons. Nous invitons le président de la transition à avoir moins de morgue, à avoir plus de considération pour l'autre, à savoir écouter l'autre, à savoir appréhender les préoccupations de l'autre, pour qu'on arrive à s'entendre. Il faut dialoguer, mais nous refusons de dialoguer dans la peur. Je sais que ce qui s'est passé au dialogue, c'est certains qui ont inspiré cela. Un jour, dînant avec un pédégiste, il m'a fait la confidence qu'il a demandé, ils ont demandé à Oligui comment il allait faire pour canaliser les passions. Et cette forte canalisation a débouché sur l'exclusion des personnalités politiques pourtant impliquées dans la situation du coup d'État. J'invite, pour terminer, le président de la transition à se ressaisir, à ne pas écouter de faux partisans. À savoir qu'aujourd'hui, il peut y avoir un semblant de popularité, mais demain, il peut être jeté aux orties, comme beaucoup avant lui. La sagesse voudrait qu'ils reçoivent les présidents de parti parce que ce sont eux qui sont concernés, qu'ils discutent avec cela et qu'ils trouvent des solutions